Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie nouvelle qu'il nous a donnée ce matin. Nous avons un défi, c'est celui de combattre le bon combat de la foi en suivant la voie et la voie du Seigneur pour notre réussite et la croissance spirituelle. Il s'agit de la voix qui résonne dans nos oreilles et la voix qui est le chemin que nous devons emprunter. C'est notre défi quotidien, c'est notre défi perpétuel. Alors le thème de notre exhortation ce matin, c'est la guerre des héros. Dans Osée, le chapitre 4, le verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Nous sommes régulièrement souffrants, nous traversons des situations très difficiles, nous vivons des difficultés innombrables à cause de notre ignorance. Le premier ennemi d'un enfant de Dieu ou du chrétien est son manque de savoir, son ignorance. Par elle, nous faisons des choses contraires à la volonté de Dieu et nous subissons les maltraitances des faux prophètes ou des faux dieux. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 à 17, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous devons savoir que toute la parole de Dieu n'est pas une loi, ni un commandement, ou encore une recommandation, mais plutôt, elle est un mélange. La Bible contient la somme de toutes ces choses-là. Il est important que chaque parole soit utilisée dans son contexte original. Dieu ne nous demande pas de reproduire à la lettre toute l'écriture de Genèse à Apocalypse, mais de laisser le Saint-Esprit nous éclairer en fonction de chaque situation. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible pour des exemples, des choses qu'on ne peut pas reproduire. Comme dans l'ancien temps, les gens qui péchaient, on devait les lapider à mort, mais c'est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, nous n'avons pas à reproduire cela. Parce que ça nous sert simplement d'exemple. C'est pour ça que nous avons besoin de la sagesse et de l'intelligence. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Un chrétien est un héros. Le premier ennemi à tuer, c'est l'ignorance. Chacun doit faire la guerre aux mensonges du diable dans sa vie. Dans 2 Corinthiens 10, le verset 4, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Le Seigneur t'appelle vaillant guerrier. Il t'a équipé de toutes les armes spirituelles pour ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, pour refuser les suggestions et les mensonges du diable. Le Seigneur, par notre ignorance, pas seulement que nous souffrons, mais nous devenons idolâtres. Et nous risquons d'être rejetés. Nous demandons que Dieu ôte les écailles de nos yeux et qu'il remplisse notre esprit de son esprit tous les jours. Et ça doit être notre demande, que le Seigneur ôte les écailles de nos yeux, qu'il nous sorte de l'ignorance et qu'il nous sorte des pièges sataniques, des mensonges qui nous rendent captifs. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen.